Bonjour chère Elena. Alors, comme ça, vous avez déjà mis les voiles pour aller chercher du travail à l'étranger. L'étranger, hein, je précise parce que... Oui, bien sûr, c'était à l'étranger. Enfin, ce que je croyais, hein, c'était il y a pas si longtemps que ça. J'avais quoi, 18-20 ans, il y a 5-7 ans, hein, pas plus. J'ai tenté aussi l'aventure du grand départ. Hein, et pour de l'aventure, c'était de l'aventure. Hein, c'était même du grand n'importe quoi. Mon mari et moi, nous étions à l'époque dans une période de vache maigre. Et quand je dis maigre, c'est pour pas dire anorexique. La vache n'était pas très grosse. Hein. Mon mari était employé par les ascédiques et son contrat se terminait. Enfin, il était arrivé en fin de droit. Alors, c'était le bon temps. Hein. Nous vivions d'amour et d'eau fraîche. Hein, jusqu'au jour où on nous a coupé l'eau. Et c'est là où on s'est dit que c'était peut-être le moment de bouger, de partir vivre et travailler ailleurs. Et je dis partir travailler, c'est surtout partir en espérant travailler ailleurs, un jour d'automutation. Hein. Alors nous n'avions pas choisi la destination par rapport au travail, donc ça on entend bien, hein, mais plutôt par rapport au climat. Il paraît que la misère est moins pénible au soleil, comme dit la chanson de Pierre Perret. Oui, c'est Pierre Perret. Pierre Perret, ouais. Il y avait les jolies vacances, mais ça c'est pas ça. Ouais, c'est autre chose. Oh, c'était à peu près pareil. Alors on a chargé le kangou et direction notre nouvelle vie. On a roulé. Alors nous sommes partis donc avec pas trop d'argent, hein, avec comme maison un kangou et pas de boulot. Alors c'est sûr que ceux qui nous ont vus débarquer n'ont pas été déçus. Hein, c'est vrai, vous le disiez. Hein, on pense aux gens qui débarquent, mais on pense pas aux gens qui sont déjà là. Les autochtones, ils n'ont pas été déçus du tout. Donc rien ne s'est passé exactement comme on l'imaginait. En même temps, on n'imaginait rien. Personne ne nous attendait. Un peu normal vu qu'on ne connaissait personne. Et puis nous n'avions absolument rien anticipé. Alors déjà l'obstacle de la langue. Pas bien, ça. Non, c'est pas bien. C'est tout faux, tout pas bien. Alors, c'était un gros obstacle, la langue. Hein. Si vous ne parlez pas la langue, c'est pas évident pour échanger. On a bien essayé au début de parler avec les mains et même avec les pieds. Et c'était pas toujours très facile. Et puis, c'est fatigant. Hein. Alors, essayez de demander avec les mains où se trouve la boulangerie la plus proche. Hein. Bonjour. Hein. Puis, communiquer avec les mains, ça a ses limites. Hein. C'est pas ce qu'il y a de plus rapide. Nous, on avait voulu rendre service et prévenir les pompiers qu'il y avait le feu chez les voisins. Le temps qu'ils comprennent, il n'y avait plus rien chez le voisin. Pas facile de mimer le feu ou les flammes avec les mains. Ça peut prêter à confusion. Mais le petit problème de la langue nous a bien avantagés pour trouver du travail dans le tourisme. Hein. On vendait des chouchous sur la plage parce que le plus gros de la clientèle là-bas est parisienne. Alors c'est comme les us et coutumes, hein. Il faut s'adapter. Si tu veux faire partie de ta nouvelle communauté, il faut faire des efforts. Moi j'avais même fait un enfant dans l'espoir de me faire des copines à la sortie de l'école. Hein. Ça n'a rien donné, à part Pauline. Mais bon, Pauline, mon mari s'était inscrit dans un groupe de sport, hein, pour essayer de se faire des copains. Mais on lui a bien fait comprendre que pour qu'il s'intègre bien, il fallait qu'il abandonne son écharpe du PSG. Là-bas, il ne plaisante pas avec l'OM. On en a soupé du Parigot tête de veau. Bon, puis l'été s'en est allé, hein, les chouchous aussi. On n'avait plus de boulot. Et on s'est dit que la Côte d'Azur, pour nous, on était trop jeunes. C'est ça l'étranger? C'est votre Marseille. expérience dans le midi, je Oui, crois pas. c'était déjà pas mal. Bon, écoutez, Hortense a tout compris. Dans quelques instants, on s'intéresse aux enfants.